projet, ni d'avenir, c'est passé, c'est passé par le début, mais on n'oublie pas, non, on n'oublie pas par hasard. Je ne pleure pas, je sais, c'est peut-être mieux. Voilà. Une hypnose trop mais ne touche pas. Et je cherche dans ma poche un souvenir unique gauche dans l'absence de soi, dans l'absence de soi. Dis-moi, c'est quand que la course s'arrête, que l'on jette l'éponge et qu'on rentre en courant. Ouais, ça a l'air d'aller. Au café d'en face, il y avait du monde, comme si on pleuvait. Et toi, tu t'en fichais, comme de la pluie de juillet. Tu ne les regardes plus. C'est comme s'il y avait un brouillard épais entre vous. Et ça, tout le monde s'en fout. Dis-moi, c'est quand que la course s'arrête, que l'on jette l'éponge et qu'on rentre en courant. J'en ai marre de prendre des vestes, assez de manger les restes et de croire à plein temps, de rentrer des courses. J'en ai marre de ma tête, des bagnoles, pauvres bêtes, abrutir l'agneau dans une jaune constituée de fêtes, de corps et de lits. Dis bonjour à ton vieux pote qui n'appelle que quand il a envie, qui ne regarde plus les mouvements qui battent devant lui. Assez d'émotions et merveilles qui n'arrivent que petit à petit. Juste le temps que nos rêves s'adaptent, même avec beaucoup de travail.
c'est pas grave, j'ai la bouche sèche de trop. M'excuser, j'ai la bouche sèche de trop. M'excuser. Et alors, quand tu as du public comme ça qui mange, qui papote, il y avait des amoureux qui s'embrassaient tout à l'heure. Et en fait, tu captes quelque chose ou tu regardes au loin et tu es à l'intérieur de toi-même? En fait, je fais 3 choses à la fois. C'est-à-dire que je peux regarder, par exemple, je me suis concentrée sur la boule de néon à un moment, parce que bon, voilà. Sinon, je regardais les gens qui étaient devant, histoire de me rassurer. Et puis après, j'avais le défi aussi d'essayer de capter l'attention. Je me retournais aussi sur le côté, même si je ne pouvais pas les voir tout de suite. C'est de voir qui était dans le truc ou pas. Bon, c'est un peu mitigé quand même, mais c'est un restaurant, on est à Aix, c'est un public difficile, je crois que c'est le pire. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas venus pour écouter de la musique tout simplement, quoi. Donc quand on fait un concert, même si les gens ne sont pas venus pour nous, si on est la première partie ou quoi, ils sont quand même venus pour écouter de la musique. Alors que là, ils sont venus pour manger et ça les fait peut-être plus chier qu'autre chose. Donc, essayer de capter leur attention quand ils ne sont pas venus pour ça, je crois que c'est le plus difficile. Il y avait une dame qui nous disait c'est peut-être difficile de chanter dans un restaurant. Bah, disons qu'en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à une amie à moi, c'est qu'en fait, le gros souci, c'est que moi je travaille vachement sur les variations, c'est-à-dire les moments où il n'y a vraiment pas de bruit, où je joue hyper doucement, je chante très doucement, et après où ça pète. Bon là, avec le bruit environnant, tout ça, bon bah tu fais péter tout le temps, quoi. Hein. Donc tu fais les choses moins fines, en fait. Voilà. Est-ce que quand on travaille, on a le temps d'écouter quand même? Il s'est passé un truc aujourd'hui. Oui, mais je connais pas. Je sais pas que c'est que chanter en fait. C'est pas vrai, ils vous ont laissé dans la cuisine? Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. C'est vrai? Oui. C'est qui que chantait alors? Alors c'était Guillaume et Méliana. D'accord. Je connais pas. Non, je connais Vous pas. n'avez pas mis la son dans la cuisine? Non, pas une brin. Je vais aller le dire au patron. Je vais dire au patron qu'on vous mette la... Non, il faut absolument, monsieur le patron. Qui viennent chanter en cuisine. Ah oui, alors l'année prochaine, on fera un off dans la cuisine. Bonsoir à tous, on est donc en direct du restaurant Le Passage pour la 4e édition du Festival de la chanson française en compagnie donc de Miliana, pardon, c'est bien, je me fais reprendre, Kessoir, et je vais me faire reprendre parce que c'est Kessoir, et le percussionniste de Miliana, c'est Yannick. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur qui vous êtes, quel style de chanson, comment là, depuis combien de temps vous êtes artiste, chanteur, si vous êtes chanteur, auteur, compositeur, toutes ces questions qu'on se pose sur vous là. Alors, moi, ça fait... Donc j'ai 21 ans. Voilà. Et ça fait depuis que j'ai 16 ans que je fais de la musique. J'ai commencé à composer et écrire. Vers 18 ans, j'ai eu un groupe, on n'a pas tourné. À 19 ans, j'ai rencontré Yannick. On a fait nos premières scènes ensemble, en fait. Donc ça fait 2 ans qu'on tourne. Mais d'année en année, ça va mieux, quoi. Et voilà, je compose, j'écris. On va dire que c'est dans un style pop-folk. Donc Kessoir, c'est parti, ça a commencé il y a 5 ans à peu près, 5-6 ans. Et donc en fait, voilà, on a de fil en aiguille, on a été sélectionné au Printemps de Bourges l'année dernière, sélection PACA, hein, Provence-Alpes-Côte d'Azur, du Printemps de Bourges. On est monté en avril, on a fait un concert et là on prépare notre 2e album qui sortira probablement fin 2012. Voilà. Vous, là, aujourd'hui, par rapport à votre statut de jeunes artistes ou artistes débutants, ou pour certains peut-être un peu plus, c'est quoi votre projection dans l'avenir? C'est sans dire, à un moment donné, on a envie d'être reconnu. On sait que c'est pas évident aujourd'hui, un petit peu même le statut d'intermittent du spectacle. On sait qu'il faut faire des cachets. Est-ce que vous, comment vous projetez? C'est quoi un petit peu là l'avenir pour vous? En fait, comment dire? Si tu veux, par rapport à ta question, le truc c'est de se dire, voilà, moi on fait un 2e album là qui va sortir dans les conditions qu'on trouvera pour le sortir. Moi, si tu veux, je fais pas particulièrement ça pour être reconnu ou pour... Enfin, j'ai juste envie de faire des disques, que les gens puissent les écouter, puissent avoir accès à ces disques-là et pouvoir les acheter s'ils ont envie de les acheter. Mais après, tu sais, c'est vachement... Enfin, tomber dans le misérabilisme par rapport aux musiciens, c'est un piège dans lesquels on tombe souvent. Tu vois, je vais dire aux gens, je suis musicien, ah mais c'est dur alors, hein, comment tu fais? Non, je m'éclate, c'est super, bon, j'arrive pas, je mange des pâtes tous les mois, etc. Mais ça va, quoi. Je veux dire, on fait quelque chose qui nous plaît de manière intense. Je m'en fiche, quoi, d'avoir du fric ou de gagner ma vie avec. Oui, pourquoi pas, enfin, mais on trouve toujours un système pour se dégoter de l'argent. À partir du moment où on fait le choix d'être musicien, on sait que on va galérer, quoi. Moi, ce que j'ai envie après pour la suite, c'est faire de la scène
et d'essayer d'en vivre un minimum, parce que pour l'instant j'en vis pas, je suis étudiante, je fais des boulots à côté, j'ai plusieurs plans B en fait. Mais c'est vrai que je vois la différence avec certains groupes qui ont peut-être plus de moyens. C'est beaucoup plus facile d'avoir ne serait-ce qu'un support. Nous, on galère juste pour enregistrer un CD parce que ça devient. C'est pas mon ambition première de faire des CD. Je préfère faire de la scène, mais ça devient un support indispensable aujourd'hui pour avancer un peu. Et sans argent, ça. Et puis on est aussi à une époque où c'est plus comme à la limite dans les années 60 où ça pouvait peut-être exister, où on allait voir quelqu'un, il aimait bien, il pouvait nous produire sans trop en demander, alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses, mais finalement qui apportent le buzz. Ouais. Bah ouais, bah en tout cas, si on le fait pas par nous-mêmes, je pense, si on produit pas, si on s'autoproduit pas, je crois pas qu'on puisse compter sur grand monde, quoi. Moi, j'ai juste envie de finir sur vous et votre album ou vos chansons aujourd'hui. Les textes, ça parle de quoi et qu'est-ce que vous y mettez dedans et quelles sont vos influences vraiment, qu'est-ce que ça dit aujourd'hui et... Ben moi justement, je disais à une journaliste la dernière fois que j'étais pas du tout engagée dans quoi que ce soit. J'étais engagée dans la vie quotidienne, c'est-à-dire que je m'inspire vraiment de la simplicité, quoi, de la vie quotidienne. Je vais pas aller parler de la guerre, tout ça. Il y a des gens qui font beaucoup mieux que moi. Puis je trouve pas ça super intéressant non plus. Après c'est mon avis, hein. Mais c'est les petites choses, les gens les gens qui me font de la peine ou ce que je trouve important, parce que finalement on vit là-dedans au quotidien et c'est de ça dont j'ai envie de parler, quoi. Moi, si tu veux, plutôt que de décrire mon texte, je me mettrais en opposition par rapport à un truc. C'est-à-dire, on voit par exemple en ce moment dans la chanson française, je mets bien des. La mode, c'est un peu la chansonnette. Tu vois, des types comme Delerme. C'est-à-dire, on prend un thème réaliste, hein, un peu de la vie de tous les jours, et puis on fait une petite chanson derrière. Moi, si tu veux, je me place vraiment en limite contraire de ça. Mais d'ailleurs, je critique pas ça, hein. Ils font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, ils ont beaucoup de succès grâce à ça, donc tant mieux pour eux. Moi, j'essaye juste en fait, de parler de thèmes un peu plus, comment dire, profonds, tu vois, intenses. C'est-à-dire de vraiment trifouiller un peu le fond des choses, de l'âme humaine, quoi. De parler de mes expériences. Et donc le problème, c'est que quand on trifouille comme ça le fond des choses, c'est vrai qu'en général, ce qu'on découvre, c'est pas forcément joli, ni forcément marrant, ni forcément. Donc on a souvent dit que je faisais des chansons donc, assez sombres en fait. C'est plus sombre. Bah écoutez, merci beaucoup. En tout cas, bon concert pour ce soir. Donc 8h, restaurant 8h30, 8 voilà, au passage. Et puis bon festival aussi. Puis merci à vous. À bientôt. Au revoir. Merci.